Zoran, ou du moins Zoran Mandani, c'est un nom à retenir. À 34 ans, le jeune musulman, socialiste, démocrate socialiste, devient le plus jeune maire de New York depuis un siècle. C'est le premier socialiste à avoir accédé à ce poste, mesdames et messieurs. C'est le monde diplomatique, c'est le monde qui... le monde FR que je vais citer là. Zoran Mandani devient le plus jeune maire de New York depuis un siècle, le premier socialiste revendiqué. Ok? New York vient d'assister à l'une des plus incroyables conquêtes électorales de l'histoire politique américaine. Zoran Mandani, qui a parlé de monsieur, un candidat démocrate socialiste qui a seulement 34 l'année. Il y a un an, monsieur était totalement inconnu du public. Monsieur remporté élection municipale de la plus grande ville des États-Unis, je parle là de New York, la capitale financière de la planète. Nous avons dit, monsieur, c'est plus gros magistrat dans le monde là. Avec 50,4% des voix, qui c'est des chiffres provisoires, sur 11% bulletins qui dépouillés, eh bien, monsieur passait devant, vraiment largement, Andrew Cuomo, ancien gouverneur démocrate du même État ça, qui était présenté en indépendant, avec 41,6% des voix, et les républicains tout qui étaient là, on a parlé de Curtis Sliwa, qui fait 7%. Le futur est entre nos mains. Mes amis, nous avons renversé une dynastie politique, a-t-il lancé à la foule de ses supporters réunis au Brooklyn Paramount. Nous respirons l'air d'une cité qui vient de renaître. Ma cité là, le nouveau maire de New York, Zoran Mandani, monsieur fait déclaration ça, monsieur te fait, dénonciation élite politique ville ça, et figure milliardaire yo, qui a acheté l'élection dans le pays, une gaz pour le mettre dans la campagne électorale là, pour te booster l'élection, mesdames et messieurs. Je me dis la créole, je dis, demain nous n'en nous. Zani moyo. Nous autres renverser là une dynastie politique. C'est ça, monsieur lancé par les supporters qui étaient réunis dans Brooklyn Paramount. Monsieur dit, n'a respiré kounya là, une ville qui pratiquement honnête, qui fait né. Monsieur te fait de dénonciation élite politique avec dénoncer milliardaires qui a acheté l'élection dans le pays des États-Unis comme cheval bataille, comme gaz pour te péter dans le moteur, campagne électorale pour te renverser tout le système, donc monsieur bat le système là. Victoire ça, il est inscrit dans une sauce, dans une soirée et vraiment faste pour les démocrates, qui arrivait remporter et en pilote siège de gouverneur en Virginie et dans le New Jersey, ainsi que le vote sur le redécoupage électoral en Californie. Partout, ou presque, les républicains yo en recul par rapport au score de Donald Trump il y a tout juste un an. Mais
au milieu de cette poussée bleue, ce succès a une saveur particulière. Donc, démocrate, mesdames et messieurs, un an seulement plus tard, eh bien, commencez by si, mesdames et messieurs, que zèle républicain commence à casser. On dit plutôt zèle Donald Trump cassé. Zoran Mandani, je sais plus jeune magistrat, moi dit nous, qui parle prendre job ça. C'est le premier socialiste qui revendique tête comme socialiste et musulman. Mais élément sérieux, et c'est pas seulement qui phénomène que monsieur vient tourner en quelques mois seulement. Parce que monsieur Rivé, c'est pas ça seulement tout qui fait monsieur vient redynamiser quand progressiste là dans New York. Lorsque adversaire li Andrew Cuomo te recevoir un soutien colossal de plusieurs milliardaires dans New York, candidat démocrate là, il crée un vaste mouvement de volontaires, et ça monsieur fait, qui t'a fait porte à porte 7 jours sur 7 dans New York. Monsieur remercier partisans lui mardi soir, hier, notamment ça qui est jeune yo. Et qui ça monsieur dit yo? Je dis merci à la prochaine génération de New-Yorkais qui a refusé d'accepter que la promesse d'un avenir meilleur soit une relique du passé. Zoran Mandani, monsieur Pral distingué par une créativité sans limite dans la campagne, sur les réseaux sociaux, qui pral fait école, c'est-à-dire qu'un pile monde parle sur Bagaïsa, et monde pas besoin de tout ça, donc tout le monde qui candidat pas comprendre qui gens, on pas besoin vraiment en pile gros l'argent, sur la manière, sur qu'à mobiliser, sur que tac. Dans l'élection, mi-mandat pas venir là, Baba nous menti, ça va servir en pile. Et ascension irrésistible et de Mandani, eh bien, par faible les chiffres selon le monde. Zoran Mandani, il emporte là, et monsieur prend la base de seulement 50%, et il doit en partie victoire là, et à la dispersion des voix, donc voix deviennent dispersées, avec 3 candidats. Il aussi en même temps bénéficier d'un contexte favorable. Et magistrat démocrate qui a sorti à Eric Adams, et bien il a renoncé pour le présenter lui-même dans l'élection, parce que j'étais fait objet d'une accusation de corruption que il a toujours démenti. Il y a Andrew Cuomo lui-même qui était démissionné de poste de gouverneur après des accusations de harcèlement sexuel de la part de 12 femmes. Lui-même tout était démenti ça. Il était présenté quand même après il était fait une petite primaire là en juin en face de Zoran Mandani parce que monsieur tout c'est démocrate, son ancien gouverneur est démocrate et dans New York. Républicain bon côté par lui-même qui c'est Curtis Sliwa que Trump demande pas voter. On voit même, selon Trump, pas de doit adjoindre monsieur, pour être capable de favoriser Cuomo, malgré son candidat républicain. Monsieur est toujours en tête en permanence, il a un béret rouge, et il crée une autodéfense dans les métros. Il perçoit monsieur comme un original, juste dans son propre camp. Donc vous avez un gros audience. Et il l'empêche. La victoire de Mandani, il prend l'île aux États-Unis comme une victoire d'une ligne politique. Le candidat démocrate a été focalisé toute campagne, attendez bien mesdames et messieurs, sur question Koulavia dans New York, qui a monté chaque jour bon du matin, et dans une ville qui est pratiquement une inabordable pour une grande partie de ses habitants en raison de la vie chère. Programme de Mandani,
Il résume là quelques propositions très simples, même simplistes selon adversaire. Je dis, il je les loyer, dans l'appartement réglementé. Je dis, il va rendre bus gratuit dans la ville là. Il va créer un système de garde d'enfants universel. Il va ouvrir épicerie municipale pour faire baisser le prix alimentation dans la ville là. C'est comme ça, monsieur, pour gagner l'élection, monsieur, pour adresser à mon qui est pauvre, mon qui n'a pas de moyens. Monsieur fait un discours, monsieur dit, Donald Trump, hier soir, je sais que tu regardes. Exit les questions de diversité, d'identité de genre qui ne sont désormais évoquées qu'à la marge. Idem pour la crise climatique, absent de ces meetings. Zoran Mandani met toute son énergie à ne parler que du quotidien des habitants avec une ligne sociale assumée. Donc, je vais parler de causé, diversité, bagaille, problèmes climatiques. Monsieur, concentré quand parler, eh bien, pour parler de la vie mon chaque jour dans le pays. De l'autre sujet, qui paraît tout dans le discours, c'est question immigration avec bande de Gaza. On a parlé là de ce qui passe entre Israël et Palestine. Zoran Mandani, monsieur qui défend le statut de ville refuge pour les migrants de New York. Et Maïsra, j'ai adopté une ligne plus dure ces derniers mois. Il va opposer au raid de ICE, la police de l'immigration, au sein même du tribunal de la ville. Quant à la position pour les Palestiniens, monsieur t'appelle son équipe pour les Palestiniens, dans une ville qui comptait la première communauté juive du monde. Et ça, t'appelle la cause d'où. Monsieur, mais elle, lui, on value également beaucoup d'appui. Ça s'appelle la cause que monsieur pile appui. Parce que monsieur connaît un grand nègre en face, monsieur. Et donc, cité très diverses, côté soutien, et un peu palestinien, il est tellement partagé, il est très partagé. Après, le fin de course, là, de loin, et affublé. Et monsieur Mandani, du surnom de communiste, une insulte aux États-Unis. Et bien, Donald Trump, il est entré dans l'arène lundi soir, pour être très directement demandé voter pour Andrew Cuomo. Il était même désavoué candidat républicain. Il était en même temps tout menacé pour menacer habitants de New York pour te couper les fonds fédéraux s'il acceptait que Mandani vienne passer comme magistrat. Et manifestement, les New-Yorkais ont infligé à Donald Trump un camouflet, un mauvais revers, mesdames et messieurs. Mardi soir, il a réagi de manière globale aux victoires démocrates en Virginie, dans le New Jersey et à New York à travers un message sur son réseau social. Trump absent des bulletins de vote et le shutdown sont les deux raisons pour lesquelles les républicains ont perdu les élections ce soir, selon les sondeurs. Une reconnaissance du fait que la fermeture de l'administration américaine à cause d'un désaccord entre les sénateurs démocrates et les sénateurs républicains, comme à coûter des points à la Maison-Blanche et aux républicains. Ok? Et Zoran Mandani, j'ai adressé directement à Trump mardi soir. Et je dis, et Donald Trump, je sais que tu regardes, donc on va regarder. J'ai 3 mots pour toi. Monte le son. Un avant-goût des échanges entre les deux hommes qui s'annoncent salés dans les mois à venir. Monsieur dit, Trump, on doit tandem là, mais montez volume là. Montez volume là. Puis toute foule là, t'as prêté les, montez volume là. Monsieur Conti, accent populiste, faut que nous disions. Victoire Mandani, il y a en même temps tout, il y a welcome, il y a message, je vois le parti républicain, et qui était traîné pied pour soutenir candidat, et de campagne. Position sous confisal le palestinien, et position par monsieur, pardon, Mandani sous crise ça, entre Israël et Palestine, et proximité que monsieur gagne avec l'aile gauche, parti démocrate là, et notamment le sénateur Bernie Sanders, et son bagage qui va en pile dirigeant démocrate, tête chargée. N'a songé que même
et monsieur pas de soutien public. Mais Obama a tiré l'émission en cachette, et pour le parler avec lui, pas en cachette, non, mais pas dans aucun appui public, mesdames et messieurs. Et il y a Chuck Schumer, qui est patron de l'opposition au Sénat, qui est élu New York, et donc on va dire que tu as perdu en tout cas, excusez-moi, Chuck Schumer, qui est patron opposition dans le Sénat, qui sont élus de New York, monsieur était refusé pour le dire qu'il allait voter. Est-ce que tu as voté mardi? Pourquoi est-ce que tu as voté? Tu as voté justement pour Mondani. Il y a Atkins Jeffries, qui est homologue dans la Chambre des représentants, lui-même tout, qui sont de New York. Il était en dernier jour pour le porter soutien par Mondani. Sous plateau CNN mardi soir, il était insisté en plus sur victoire des démocrates en Virginie et dans le New Jersey où les candidats sont plutôt modérés. Et donc, le but du commence maintenant pour Mondani, qui va devoir démontrer que l'engagement que le prend de campagne, eh bien, il va relever du populisme seulement. Et dans le discours que le prononce mardi, monsieur promet pour le mettre pour le mettre parti dans la bataille là, pour mettre que bagayo capable de briver atterrir, j'ai pour mettre l'IA, mesdames et messieurs, le maire de New York, ni monsieur pas tout quatre dans même tout pour l'appliquer politique l'IA, et il dépend notamment de l'État et pour augmenter l'impôt. Il était pour mettre pour financer un programme et côté tu pas taxer avantage entreprises qui est plus moyen. Il est pas obligé de convaincre le gouverneur l'État ça avec et puis tout le démocrate Kathy Hochul qui lui-même plus ou moins en enceinte pour suivre dans débat ça. Et lui-même il faut que nous dit en tout cas n'a pas là. Donc ça pour nous dire pour nous finir. Donc élection monsieur à son élection qui marqueront tournant totalement décisif mesdames et messieurs dans ce qui passé et aux États-Unis. Donc on dit très clairement et Mondani bat Donald Trump. Mesdames et messieurs, c'est pas une blague. Et Trump, t'es pas une grosse chance, côté qu'à la dernière minute, il a justement, et pour te soutien, et pas même pour te soutien, il a mettre tout pour la balance pour te faire Mondani perdu. Qui est ce Mondani? Monsieur fait dans Ouganda. Monsieur fait dans Ouganda. Et dans Maoud Mondani, universitaire. Et monsieur né à Kampala, pardon, en Ouganda. Maman, c'est Maoud Mondani. Et, non, papa, c'est Maoud Mondani, qui sont universitaires. Et maman, c'est Mira Nair, qui sont cinéastes. Monsieur était immigré en Afrique du Sud à l'âge de 5 ans. Et monsieur va rentrer aux États-Unis à 7 ans. Et côté le pral installé dans New York. Monsieur diplômé dans Bronx High School of Science. Côté j'ai une licence en études africaines dans Bowdoin College dans le Maine en 2014. Après il a travaillé comme conseiller en logement et musicien. Il a pas lancé le tour en politique new-yorkais et en tant que directeur de campagne et pour Kader El Chatim et Ross Barkan. Il a été élu pour la première fois à l'Assemblée de l'État de New York en 2020. Et M. Butler Sahar a Ravela Simotas, qui sont députés sortants depuis 5 mandats dans la première démocrate. Il a réélu sans opposition et en 2022 et en 2024. Donc c'est la première élection, M. Abatmoun. En octobre 2024, Mondani a annoncé candidature à la mairie de New York. Eh bien, pour l'élection 2025, il a remporté la première démocrate là. Il a créé une surprise d'elle battre Andrew Cuomo. Ensuite, il a remporté l'élection générale face à Andrew Cuomo et à candidat républicain Curtis Sliwa. Mondani, il y a ses campagnes, nous dit sur accessibilité au logement, l'État soutenu tout, gratuité, busio, et crèche publique pour tout le monde, supermarché municipal, droits de personnes LGBTO, et gel des loyers, des logements à loyer modéré, construction de logements sociaux supplémentaires, réforme globale de la sécurité publique et au salaire minimum de $30 d'ici 2030. Mondani, il y a en même temps tout favorable à une augmentation impôt sur société avec ce monde qui gagne plus passer $1 million par an dans la ville. Mondani, c'est le premier américain d'origine indienne, qui est premier musulman tout,
qui c'est, en tout cas, c'est deuxième socialiste démocrate après David Dinkins. Et c'est premier maire millénial élu de la ville de New York. Il devait prendre ses fonctions, le 1er janvier 2026. Voilà, mesdames et messieurs, sous tout ça.